Imagine-toi un instant être capable d'enregistrer le meilleur son possible avec le pire microphone qui se trouve sur le marché. Tout simplement parce que c'est le seul que tes moyens te permettent d'obtenir. Alors, c'est dans ce sens que j'ai décomposé le processus d'enregistrement du son de vos vidéos dans un ensemble de 4 piliers fondamentaux qui, mis les uns avec les autres, va vous permettre d'obtenir un son presque parfait. Ou alors, celle-ci. J'espère que vous avez de quoi noter parce qu'aujourd'hui, nous allons couvrir tout ce qui concerne la prise de son. Calme-toi papillon, calme-toi. Nous savons que la perfection, eh bien, ça n'existe pas. Ça, c'est que dans des contes de fées. Mais ce que je peux t'assurer, dans cette vidéo, nous allons atteindre 98% de la perfection si tu suis exactement les étapes que je vais te donner dans cette vidéo. La plupart des personnes pensent que le seul problème avec l'enregistrement du son est qu'il faut juste un appareil qui permet d'enregistrer le son. Et c'est tout. C'est bien ça? Ok, mais avant de répondre à cette question, laissez-moi vous montrer un truc. C'est décidé. Aujourd'hui, j'apprends le hacking. Mais, au fait, par où devrais-je commencer? De quoi aurais-je besoin pour mettre en pratique ce que je vais apprendre quand je vais commencer le hacking? Alors, si tu es tombé sur ça, c'est moi qui enregistre ma première vidéo en 2021 sur ma chaîne de hacking. Alors, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite à aller vous abonner là-bas si vous êtes intéressé par la sécurité informatique et tout ce qui concerne le piratage. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe en 2021? C'est que lorsque je tourne cette vidéo, j'avais le micro cravate que j'ai ici, mais sauf que je me suis rendu compte après le tournage que le micro n'était pas connecté. Et c'est pourquoi vous écoutez une telle mauvaise qualité de son. Et donc, du coup, je n'ai pas refait la vidéo à cause de la flemme, bien évidemment. Gardez bien en mémoire la qualité de son que tu viens d'écouter tout de suite, car tu vas la comparer avec celle-ci. Impossible que ce mec se filme seul. Il se fait sûrement aider par un ami. Et pourtant, c'est totalement faux. En fait, dans la vraie vie, quand tu es youtubeur, c'est pas facile vraiment d'avoir des amis. Car, oui, bien évidemment. Et maintenant, ici, c'est toujours moi qui enregistre une vidéo. Mais si je ne me trompe pas, c'était dans mes 10e ou 15e vidéos comme ça. Mais sauf que, à la différence, j'avais déjà réussi à comprendre comment on utilise un micro-cravate. Et donc, je suppose que vous notez la différence avec la première vidéo que je vous ai montrée. Évidemment, quand tu fais le métier de... Tout ça pour dire que, pour enregistrer le son de vos vidéos, il ne faut pas seulement un appareil qui enregistre le son. En fait, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je me suis rendu compte que si je n'achète pas un micro de qualité, eh bien, je ne vais pas aller très loin dans la création de contenu. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment devenir un grand rappeur. Yo, yeah! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment devenir un grand rappeur. Yo, yeah! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment devenir un grand rappeur. Yo! Car simplement, si vous faites des vidéos à chaque fois, et vous vous rendez compte que chaque fois le son est mauvais et que la vidéo n'est pas à la hauteur de vos espérances, eh bien, ça peut facilement vous décourager dans la création des vidéos. Mais le problème est que ça coûte un peu cher un micro. Donc, j'ai continué à faire des vidéos avec mon téléphone jusqu'au moment où j'en ai eu assez et j'ai eu la très brillante idée de vendre toutes les chaises du Camerounais de ma maison. Côté. Il a porté la deuxième chaise, il accélère Loïc. Il a le ballon, il va porter la quatrième chaise. Il a porté la quatrième chaise, il est parti avec. Il porte la cinquième chaise, il est fier. Il porte la sixième chaise. Loïc, non, il va faire comment? Il va vider sa maison. Loïc, il a porté la table, Loïc. C'est exceptionnel, ce garçon. Tout simplement pour m'acheter mes microphones. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment devenir rappeur. Yo, mec. Yeah, yeah. Yo, mec. Ah. Bref, sur le marché, il existe plusieurs types et plusieurs prix de micros différents en fonction de l'endroit là où vous vous trouvez. Moi, par exemple, le micro-cravate que j'utilise, celui-ci, il coûte 35 000 francs. Le voici ici. C'est lui-là. Et il possède aussi un dispositif qui permet de le rendre sans fil, de telle sorte que je peux me déplacer sans avoir à être relié à l'appareil sur lequel j'enregistre le son. Et concernant ce micro, il a la particularité qu'il priorise
tous les sons qui viennent directement sur son axe et néglige facilement les sons qui viennent de côté. C'est pourquoi vous allez voir la plupart du temps quand j'enregistre le son, le micro il est braqué vers ma bouche. De toute façon, on y reviendra un peu plus loin dans cette vidéo. Mais aussi, on a ce micro qui coûte 25 000 francs. C'est un micro Canon, généralement utilisé pour faire les tournages à l'extérieur. Vous allez voir le plus souvent dans les films ou bien dans les web-séries, il est perché vers le haut et il pointe vers le bas. Ou alors simplement, il est pointé comme ça de toute façon, de telle sorte que son centre soit pointé vers l'axe de la bouche. Donc, il ne faut pas aussi négliger qu'il est très bon lorsque vous faites des tournages en intérieur, mais pas aussi bon que le micro cravate ou le micro perché directement sur la caméra. Il possède une batterie comme ça là. Mais si vous utilisez un micro Canon, rassurez-vous que le micro Canon soit pointé vers le centre de votre bouche, que ce soit venant du bas ou venant du haut. Ensuite, on a aussi ce micro avec un bras de fixation Rode, qui est le micro de référence utilisé par tous les youtubeurs. Tous les youtubeurs, sauf moi apparemment. Le problème avec lui est que si tu ne le fixes pas sur une table, il va t'occuper les mains. Et aussi, en passant vite fait, il y a ce micro qu'on accroche sur les caméras, si on en a une bien sûr. Alors, c'est pourquoi je vous conseille d'acheter un de ces micros en fonction de vos besoins et de vos moyens. Je vais vous mettre le lien de mon micro que j'utilise ici en description de cette vidéo. Et vous trouverez aussi les liens dont vous avez besoin pour acheter vos micros en description de cette vidéo. Mais, sauf que avoir matériel de son de la meilleure qualité ne suffit pas pour enregistrer un son parfait à 98%. Je vous explique. Nous tous ici, nous savons à quel point le son il est essentiel pour une vidéo. Il est même encore plus important que l'image en elle-même. Mais alors, si tout ce dont on a besoin pour enregistrer le son de nos vidéos, c'est tout simplement soit un téléphone Android ou alors le micro de nos écouteurs. Alors pourquoi ressentons-nous toujours cette sensation comme si le son de nos vidéos est bien plus moche et bien plus pourri que le son des vidéos des youtubeurs qu'on suit? En fait, la raison elle est toute simple. C'est que en règle générale, les micros de téléphone et les micros d'écouteurs enregistrent de la même façon tous les sons qui sont autour d'eux. Alors que le plus souvent, le seul son dont on a besoin d'entendre, c'est celui qui provient de notre voix. C'est pourquoi la solution à ce problème est d'acheter un dispositif spécialisé pour enregistrer le son, que ce soit un micro cravate, un micro Canon, un micro omnidirectionnel. De toute façon, peu importe le type de micro, l'essentiel c'est qu'il soit un micro spécialisé. Mais les gars, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que même le micro le plus parfait au monde, je vous dis, le micro le plus parfait au monde ne pourra jamais enregistrer un son parfait à 100% ou à 98% s'il n'est pas dans certaines conditions. Mais laissez-moi vous dire que si c'était le cas, c'est que les grands studios de production n'allaient pas investir de fortes sommes dans les studios de production insonorisés et traités acoustiquement contre les réverbérations et les échos. Donc, si je ne me mets pas dans certaines conditions idéales, le son que je vais enregistrer, même avec mon micro spécialisé, sera tout pourri. Alors, imaginez-vous, moi, avec mon petit micro que j'ai acheté à 40 € seulement, comparé aux grands producteurs qui achètent des micros à des centaines, voire des milliers d'euros simplement pour enregistrer un son parfait à 98%. C'est alors pourquoi les choses primordiales avant d'enregistrer le son de mes vidéos sont tout simplement de m'assurer que tout le monde soit parti se coucher parce que ma maison, elle est très bruyante. Je m'éloigne des appareils de la maison qui ont un ventilateur et qui émettent des sons. Je m'assure que je suis dans une pièce qui contient des meubles pour éviter les échos et les réverbérations. De préférence, les murs de cette pièce doivent être faits en parpaing ou en briques. Et à ce niveau, nous avons évité tous les éléments extérieurs qui peuvent altérer à la qualité de notre son. Avez-vous déjà vu une personne âgée à qui on fait un cadeau d'un très bel iPhone 13 Pro Max, juste pour faire plaisir à cette personne? Mais au final, on va très vite se rendre compte que la personne âgée ne connaît pas utiliser l'iPhone 13 Pro Max. Oh, mais voilà! Mais c'est qui toi? Junior. C'est toi Junior? Tu es mon petit... Tu es mon petit-fils? Oui. Un peu. Ah Junior, ça va? Oui. Qu'est-ce que tu m'as apporté là? C'est quoi, son téléphone Android? Yes. C'est quoi ça, son téléphone Android? Tu es sûr que c'est un téléphone? Oui. Il n'y a pas de bouton dessus.
T'as pas pensé à mon époque? Il y avait les boutons. Je fais comment pour manipuler ça? On allume ça comment le truc? Et la radio, je l'écoute comment? De toute façon, merci bien. Mais tu connais pas une personne qui va acheter un téléphone Android? Eh bien, c'est ce qui va vous arriver si juste comme ça, vous obtenez votre micro. Eh bien, vous ne saurez pas comment le positionner pour enregistrer un son parfait à 98%. Eh bien, les amis, laissez-moi vous expliquer que c'est ce qui m'est arrivé lorsque je venais juste d'acheter mon micro, qui est ici, le voici. Et vous pouvez bien le constater en regardant la vidéo que je vous ai montrée précédemment, qui se trouve sur ma chaîne Hacking Aventure. En passant, cette chaîne concerne le hacking. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par apprendre la programmation, le hacking et la sécurité informatique, allez vous abonner là-bas. Mais ce que j'ai découvert le temps est que la qualité du son qu'on enregistre dépend de la distance si c'est pas le micro de notre bouche et de la direction de la bouche en fonction de l'axe du micro. Comme vous pouvez le voir, ce que j'appelle axe du micro, c'est simplement une ligne imaginée là qui passe par là et qui traverse le micro en son centre. Pourquoi tu ne t'es pas encore abonné? 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 Bref, vous l'aurez compris, il est impératif que le micro que vous utilisez soit près de votre bouche. Si vous l'avez remarqué, mon micro est presque toujours près de ma bouche. Si possible même, j'allais le coller, mais si je le colle, il va avoir des pops. Pourquoi tu ne t'es pas encore abonné? Alors, si vous utilisez un micro Canon, il est impératif que le micro Canon en question soit pointé directement vers votre bouche. De même que si on utilise un micro Rode, mais à la différence que si les consignes données au pilier précédent sont respectées, alors son orientation ne cause pas trop de problèmes d'après ce que j'ai remarqué chez des gens qui en ont un. Arrivé à ce niveau, si vous avez fait exactement ce que je vous expliquais dans les niveaux précédents, eh bien vous devez avoir un son quasi parfait à 95%. Mais pour être sûr que nous atteignions les 98% de taux de perfection recherchés au niveau de notre son, nous devons faire quelques petits ajustements en post-production. Bien heureusement, cette étape se fait dans notre logiciel de montage. Mais malheureusement, nous tous, nous n'avons pas le même logiciel de montage vidéo. C'est pourquoi je vais vous demander d'écouter attentivement ce que je vais vous présenter tout de suite. Comme ça, vous aussi, vous serez à mesure d'appliquer les mêmes corrections dans vos logiciels respectifs puisque vous connaissez le principe. Alors, la première chose, c'est la réduction du bruit. Le but ici est de supprimer tous les bruits que nous n'avons pas pu écouter, mais qui ont été captés par notre micro. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment devenir un grand rappeur. Yo, yeah. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment devenir un grand rappeur. Yo, yeah. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment devenir un grand rappeur. Yo, yeah. Et ensuite, le deuxième élément que nous allons regarder est le niveau audio. Rassurez-vous que le niveau du son se situe entre -1 et -6 décibels. Pour cela, vous allez venir sur votre timeline et modifier le curseur du gain audio. Malheureusement, nous tous, nous n'avons pas le même logiciel de montage vidéo. C'est pourquoi je vais vous demander d'écouter attentivement ce que je vais vous présenter tout de suite. Comme ça, vous aussi, vous serez à mesure d'appliquer les mêmes corrections dans vos logiciels respectifs puisque vous connaissez le principe. Et ensuite, l'autre détail sur lequel on doit être regardant est le fait que le son doit être en mode stéréo. C'est-à-dire, il est audible du côté gauche et du côté droit des écouteurs. Ici est de supprimer tous les bruits que nous n'avons pas pu écouter, mais ici est de supprimer tous les bruits que nous n'avons pas pu écouter, mais qui ont été captés par notre... À ce niveau, si vous avez appliqué tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous devez avoir un son qui est parfait à 98%.